Dans cette vidéo, nous allons pouvoir poursuivre le plan de coffrage et réaliser une coupe verticale. Nous avons fait la mise en plan du plan de coffrage et ici je vais pouvoir poser une coupe verticale. Normalement dans le plan de coffrage il y a beaucoup de coupes qui vont définir tous les détails de réalisation, surtout en élévation des éléments. Il faudrait une coupe par type d'ouverture, par balcon et par type de seuil, d'allège. À chaque fois qu'on a une hauteur différente, pas forcément évidente, donc nous allons faire une pour l'exemple. Par contre il faudrait normalement, pour un plan de coffrage complet, pour la réalisation, faire l'ensemble des coupes, et donc ça peut représenter un certain nombre de coupes. Alors soit on fait un carnet de détails qui peuvent être joints au plan, soit ce qui est plus sûr sur chantier, c'est de les faire tout autour de la vue en plan, de telle sorte que l'ouvrier a tout sous les yeux sur un seul document. Voilà, donc ici nous allons entrer dans cette la vue en plan et nous allons créer une coupe. Je vais mettre la loupe et nous allons voir ici ça va arriver, voilà. Donc ici la coupe elle est en haut à gauche, mais peut-être tout le monde ne l'a pas, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai rajouté ou si c'était par défaut, sinon il suffit de faire une nouvelle vue et l'onglet est ici, d'accord. Donc comme vous avez vu, je vais faire une coupe, je vais définir sa position et donc elle va aller de ici jusqu'à là, on va couper le balcon, d'accord. Bien sûr on va faire une coupe un peu intéressante à savoir, qui montre quand même pas mal d'éléments. Donc ici vous voyez, quand je clique sur l'élément, on voit la profondeur de la vue que l'on va réduire. On voit toujours le mur au loin. Si je coupe toujours déjà par sur une fenêtre, sur une ouverture, et on voit un petit peu le mur. D'accord. Après la largeur, ça on pourra le régler. Je peux faire un clic droit et je peux aller directement la vue. Sinon il suffit de la retrouver ici dans l'arborescence structure. Et là on voit qu'il y a une catégorie coupe du bâtiment. D'accord. Donc je double clique ici, je fais aller à la vue. La coupe est totale. Donc moi je suis en train de faire le plancher haut du N1. Donc c'est ce niveau là. D'accord. Donc je ne vais pas me présenter l'ensemble du bâtiment. Je vais aller là. Jusqu'ici. Donc vous avez remarqué que j'ai avancé le plan. Hein, bien sûr, ça vous avez pu faire tous les niveaux du bâtiment. Ici les niveaux bruts, donc ils sont énormes. Pourquoi? Parce que j'ai une échelle de centième. Donc je vais faire un affichage plutôt au 25e. Voilà. Donc voilà, quelque chose qui sera plus réaliste. Pour le 25e, je vais la faire, on va la poser. Ici, les niveaux, je vais les masquer. Donc je masque dans la vue non pas les éléments, mais plus simplement la catégorie, parce que je n'ai aucun niveau. Et je vais peut-être faire tout ce travail pour rien, parce que si vous regardez bien ici, un gabarit de vue qui peut-être peut nous proposer de faire des choses intéressantes. Donc je vois qu'il y a une coupe verticale qui est faite, donc sûrement par M. Chamberton, qui a été réglé au niveau du gabarit. Je fais OK. Voilà. Vous avez dit que ça ne servira à rien. Vous voyez, effectivement, vous voyez ici le gabarit. Donc je vais masquer dans le gabarit. Donc je vais faire, on peut faire VV, mais je ne peux pas puisqu'il y a un gabarit. Donc je suis allé cliquer ici sur le gabarit et je vais catégorie, non pas de modèle, mais d'annotation, changer et masquer les niveaux. Voilà. Comme ça, les niveaux ne paraîtront pas. Quand je masque la catégorie, c'est ce qui apparaît. D'accord. Je vais masquer aussi les DWG, parce que vous voyez les traits de couleur là, c'est jaune là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, je passe, voilà, jaune. Ce sont les DWG, donc je vais changer dans le gabarit de vue, ici coupe verticale, je vais modifier, et là c'est sûr qu'au niveau des catégories importées, je ne veux voir aucun plan DWG. Ok, voilà. J'ai un petit truc, je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un des traits de la dalle, du fait que j'ai fait des facettes. Voilà. Et donc les objets sont pas mal réalisés. Étonnamment, je suis pas sûr que tout le monde ait ça. Je vais détacher parce que vous pouvez avoir par exemple ce style de choses comme ça, voilà, avec des traits malencontreux. Je vais détacher. Il est possible. Là, je fais opération inverse. Hein. Ouais, il est possible que vous ayez ce trait-là, vous voyez ici, il n'a pas lieu d'être. Il faut attacher la dalle et l'autre dalle, de telle sorte de dire que c'est le même matériau, dans les tâches qu'on appelle la géométrie. Donc je clique sur un élément pour avoir le menu contextuel de modifier en fait. Hein. Et ici, chaque fois que je clique toujours sur un élément pour avoir le bon, je vais attacher cette dalle-là. Et là, si la dalle devient bleue et qu'elle peut être sectionnable, c'est qu'il veut bien les attacher. J'attache le voile et la dalle.
c'était déjà fait puisque j'avais attaché haut les numéros. Ouais, ici les numéros étaient attachés. Donc bien penser à faire la fonction attacher ici, donc je déroule, attacher la géométrie. Voilà. Donc à l'échelle on va se placer, donc elle n'est pas bonne, elle est verrouillée par le gabarit, vous voyez. Donc là j'ai peut-être intérêt, au niveau du gabarit, de ne pas le modifier, et peut-être me laisser libre de le choisir. Donc vous voyez, je vais décocher ici. Donc là, le gabarit n'impose rien sur l'échelle. Je vais pouvoir mettre coup vertical, mais pour autant je vais pouvoir aussi changer l'échelle. 1/25e comme c'était fixé. Voilà. Avant d'aller trop loin de mettre du texte ou quoi, je vais poser cette coupe sur ma feuille. Je suis ici dans ma feuille, je vais faire un glisser et déplacer dans cette zone. Voilà. La taille est peut-être bonne. Il faut que je réduise quand même la visibilité, le cadre de la vue. Donc ici, oui, j'ai le cadre de la vue et le cadre est visible. Ici, là, la vue est cadrée et le cadre est visible. Donc ici, je vais pouvoir réduire un peu, parce que là, je suis un peu à l'étroit, et puis voilà. Si je veux que le trait se remette correctement, là, vous voyez, ce que je peux faire, c'est supprimer la vue, la reposer, elle sera mieux mise en place, voilà, toute seule. Voilà, il faudrait que je mette une légende ici, donc il est possible que j'ai la place de la mettre ici. Vous voyez ici, donc j'ai ma vue qui est là. Je vais pouvoir ici coter. Donc qu'est-ce que je vais coter? Essentiellement les niveaux. Donc je vais faire annoter code d'élévation. D'accord. Donc je vais coter le niveau brut intérieur, le niveau brut extérieur, donc il y en a plusieurs. Donc ici, à ce niveau-là, hop, ouais, de 5,54, donc ici, ce point-là. Voilà, bon, avant d'aller trop loin, il faut que je règle ma cote. Ici, ces cotes-là, je vais modifier le style. Donc, moi, je n'ai aucun symbole. J'ai choisi le paramètre aucun symbole. Assez souvent, des fois, on a des choses de ce style. Donc là, c'est pas trop l'objet ici. Par défaut, ici, je mets plutôt aucun symbole. Voilà, par contre, elle est un peu loin du trait. Je vais faire modifier le type. Sélectionner un code pour modifier le type d'abord. Je vais mettre 2 mm de haut et décalage plus faible de la ligne du. La taille du texte et décalage du trait plus faible. Ok, voilà. Ici, alors ici c'est peut-être pas opportun puisqu'il est très chevauche, donc je vais le refaire à côté. Alors attention, des fois il cote les points. Il faut peut-être que je mette un autre point. Voilà. Donc on voit bien. Donc on va de 5,54 jusqu'à 5,54 ici. Par contre on a un point bas qu'on va pouvoir coter. Le point bas, je vais prendre ce point là. Tiens. Oui, là j'ai une petite erreur, là je vois que j'ai une petite erreur, vu que c'est la même cote alors que j'ai une pente, j'ai peut-être pas dû coter le bon point, j'ai dû coter un point qui était par derrière, donc je vais refaire code d'élévation, puis là je vais bien prendre le point, alors c'est celui-ci, voilà. On a été descendu de 1 cm, donc là on est bien, ici voilà. D'accord. Et pareil de l'autre côté, hein, code d'élévation, on peut faire côté ce point là, donc 5,53 normalement, voilà. Ici. Donc ça ce sont les cotes brutes. Je vais les sélectionner et je vais pouvoir mettre un suffixe B par exemple pour dire que c'est une cote brute. Alors à l'extérieur il n'y a pas tellement de problème, par contre ça se retrouve à l'intérieur. Hein. Donc là si je sélectionne toutes mes cotes qui sont des cotes brutes, je mets le suffixe B. Voilà. Alors, il faudrait aussi coter à l'intérieur le niveau fini. Donc là par contre je ne peux pas coter dans le vide, il me faut forcément un trait. Et le niveau fini n'est pas tellement repéré puisque j'ai caché les niveaux. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne de détail. Je vous propose de partir ici. Voilà. Puisque là c'est le niveau fini, on est au même niveau, hein, c'est 5,54. Et donc cette ligne de détail, je vais lui mettre un symbole un peu différent. Donc axe au milieu de trait d'axe un peu différent, donc je vais mettre projeter. Voilà. Je vais la décaler un petit peu. C'est un symbole finalement hein, qui me matérialise niveau fini, et là je vais pouvoir le coter. Donc on cote les traits que l'on place de nous-mêmes en fait. Hein. Par contre ici au niveau du suffixe, ça sera un F pour finir.
Voilà, on aura une bonne référence. Avant d'aller trop loin, il faut aussi coter les choses verticales, donc je vais aller de là à là, à là. Alors on fait des lignes continues de cotation qui cotent les épaisseurs, la hauteur des linteaux, etc. C'est peut-être, pourquoi pas. Et je fais pareil à l'extérieur. À l'extérieur, la difficulté, c'est qu'on va coter d'abord peut-être les traits, puis après on va attraper le point, vous voyez, qui est là, le trait, le point. Alors c'est des fois pas toujours évident de coter, me mettre près du bord, c'est le plus épais avec Z d'épaisseur, pas toujours évident de bien coter les points. Voilà. Et on va reproduire les mêmes niveaux en dessous. Voilà, donc là j'ai rajouté quelques niveaux. En bas et en haut j'ai fait de façon équivalente. Le plus important c'est celui du haut, puisque c'est le plancher haut du N1. Et là on a ici, je vérifie qu'on est bien le N1, et une dalle, c'est bien le plancher haut du N1. Donc c'est la dalle du N2, pardon, voilà. Donc c'est ce plancher là qui m'intéresse, celui-ci est déjà réalisé. Quand je regarde le plan, j'ai cette dalle qui est déjà réalisée, mais j'ai réalisé celle qui est au-dessus, donc j'ai des cotations complètes. J'ai mis aussi une cote horizontale, bien qu'on l'ait, mais ça nous permet des fois de nous repérer correctement ce qu'on a vu en plan. Voilà, donc la vue elle est ici, et on a ici le 2, qui est le numéro de la vue. Voilà, F1 c'est pour ma feuille 1, qui n'apparaît pas dans mon cartouche. C'est une erreur, il faut faire apparaître le numéro de la feuille sur ce cartouche. Voilà, notre plan de coffrage s'est un peu amélioré. Donc je vous laisse faire la coupe, vous entraîner éventuellement pour en faire d'autres si vous voulez.